Enora Malagré n'hésite pas à partager sa vie intime sur la WTF, son site féminin. Dans son dernier article, l'ex-chroniqueuse de TPMP parle, entre autres, de fellation, en donnant énormément de détails. Play current time minuit, duration time minuit, remaining time minuit, stream type live loaded, 0% progress, 0% minuit, full screen minuit, mute playback rate, subtitles off, captions off, chapters raters undefined. Après avoir quitté l'équipe de Touche pas à mon poste, Enora Malagré s'est lancé un nouveau défi, ouvrir un site internet. La WTF pour Women Trend Family a été lancée en avril dernier. Depuis, ce média féminin est alimenté au quotidien en articles, parfois rédigés par sa fondatrice. Après y avoir évoqué avec émotion et raconté, Enora Malagré est passée aux révélations coquines. Ce mardi 5 juin, elle a mis en ligne un post à l'occasion des 20 ans de Sex and the City. Cette série m'a beaucoup aidé et m'a décomplexé de ouf, a-t-elle écrit dès l'attaque de son article. Et force est de constater qu'effectivement, elle n'a aucune gêne lorsqu'il s'agit de parler de sexe. Enora Malagré décrit son pénis idéal rédigé par Enora Malagré se compose ainsi, elle prend des citations de Sex and the City, puis les commente en se confiant sur sa vie intime. La phrase « mais son sexe est tout fripé, je ne veux pas d'un charpeille » prononcée par Charlotte dans la série, lui a par exemple permis de partager une expérience personnelle. Figurez-vous qu'il m'est arrivé d'en voir une toute fripée, j'ai pensé à Charlotte, et j'ai ri, a-t-elle confié à ses lecteurs. Il l'a mal pris, le pauvre. C'est le souci avec les zizi non circoncis. On peut avoir énormément de peau en rab, vous préférez avec ou sans prépuce, vous les filles? Cagoulou dévêtu. Moi, je préfère sans, elle a l'air plus fière et plus intrépide, mais bon, à voir. Comme dans Top Chef, il y a le visuel, mais il y a aussi le goût. Pour commenter la citation « Je couche avec un type dont le foutre a un goût bizarre », signé Samantha dans la série, Enora Malagré a voulu être un peu sérieuse 2 minutes. Il faut mettre les pieds dans le plat, a-t-elle écrit. Avaler le sperme de son partenaire sexuel ou le fait qu'il éjacule dans votre bouche n'est évidemment pas une pratique courante, mais quelle bonne idée d'en parler. Cette phrase très osée de Samantha a transformé l'ex-chroniqueuse de TPMP. J'ai découvert qu'on pouvait le faire et que ça ne faisait pas de moi une folle. Celle-ci, prononcée par Carrie, les mecs mignons ne sont pas si bons au lit parce qu'ils n'ont pas besoin de s'en donner la peine. Cette phrase lui a ouvert les yeux, mais sur le tard, les beaux mecs ne galérant pas, ils sont très fainéants au lit pour la plupart alors qu'un, moins beau, y met tout son cœur parce qu'il sait qu'il n'a pas 3000 €. Il a tout donné, c'était le Cirque du Soleil voire un ballet à l'Opéra de Paris. Il a fait de moi sa danseuse étoile. À lire son article, on constate qu'aujourd'hui, le Cirque du Soleil est bien loin. Elle a sélectionné cette citation de Charlotte, qui en dit long. Au secours les filles, mon vagin fait une dépression. La première fois qu'elle a entendu cette phrase, Enora, déculpabilisée. Donc je ne suis pas la seule. Par exemple, en ce moment, je n'ai absolument aucune libido, a-t-elle précisé. Mais zéro, je vis une période d'abstinence totale, aucun mec ne me plaît, je les trouve prévisibles et fades, ça passera. C'est quoi l'équivalent d'un Xanax pour le vagin? Un sexe d'homme? Ah bah, c'est le chien qui se mord la queue.